On va dater le débat. Donnez-nous le programme du PCRN. Donnez-nous le programme du PCRN. Si vous n'avez pas le programme du PCRN, vous n'êtes pas venu ici. Vous n'êtes pas venu ici critiquer le MRC. Je dis que vous vous taisez, monsieur. Vous n'allez pas être audible. C'est bon, c'est bon. Je vais vous empêcher de parler. Je suis là pour vous empêcher de parler. Je suis là pour mettre la bassine pour que vous vomissiez dedans. Allez-y. Madame, je vous demande votre programme. Je n'entends pas ce que vous dites. Je n'ai pas envie d'entendre. Je n'entends pas ce que vous dites. Je n'ai pas envie d'entendre. Je n'ai pas envie d'entendre. Mais vous ne serez pas audible. Je dis que vous ne serez pas audible. Vous ne serez pas audible. Tant que je suis là, vous ne serez pas audible. Je vous le dis. Tant que je suis là, vous ne serez pas audible. On en a assez de vos mensonges, de votre manipulation. Parlez-nous du programme du PCRN ou taisez-vous. Vous nous présentez le programme du PCRN ou vous vous taisez. C'est tout. On va garder le débat. Il n'y a pas de problème. Dites le programme du PCRN. C'est ridicule de votre part, en tant qu'homme politique, de demander cela. Alors que le programme n'est pas à jour. Le programme n'est pas à jour. C'est tellement ridicule. Je dis que vous n'êtes pas ici pour parler du MRC. Vous êtes là pour parler de votre programme. On ne fait pas un panel pour que vous veniez raconter tout et n'importe quoi sur le MRC. Je dis que vous n'allez pas être audible. Tant que je suis là, vous ne serez pas audible, monsieur. Je vous dis que vous ne serez pas audible. C'est ça qui fait pour moi au Cameroun avec la réaction. Oui. Comme votre réaction de me dire des conneries, vous croyez que c'est ça qu'on va laisser? Je ne laisse plus. Je dis que vous allez me trouver sur les panels. Je vais vous rendre inaudible. Vous serez inaudible, monsieur. Allez-y, vomissez, criez, faites ce que vous voulez. Je dis que vous ne serez plus audible, monsieur. Arrêtez. Je te pose la question. Je n'ai rien entendu parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je dis que vous ne serez plus audible. Dites-nous le programme du PCRN, c'est tout ce qu'on veut. Pires, arrête tes gens, pardon. Est-ce que votre partenaire peut donner le programme du PCRN ou le tirer sur le MRC? C'est tout. Voilà, c'est sur Amazon. Il ne parle pas du programme du PCRN. Je vais le rendre inaudible sur ce panel. Du PCRN, vous êtes déjà dans le MRC. Parlez du programme du PCRN. Parlez de tout. Faites aussi la propagande aussi de, je ne sais pas, faites aussi de votre programme, de votre champion. Vous laissez votre champion pour est-ce que vous avez d'abord un projet de société avant le programme? Mais c'est tout. Est-ce que vous en avez? Sur Internet. Allez sur Internet. Sur quel Internet? Sur ce que j'ai vu. Dans Google, projet de société, le PCRN, tu vas voir ça. Tu vois, un briefing ici, là. Faites-le un briefing. Vous êtes du faites ça tout le monde. Mettez-le en grand, il se met en caméra, il nous développe ça et on discute. Voilà un vrai sujet. Vous êtes pas sérieux. Mettez-le en grand, il nous met son PDF et on discute, s'il vous plaît. Voilà. Mettez-le en grand. Mets la caméra, mon ami. Il est en vedette. On va discuter programme. Mets-nous le projet de société. Vous parlez du programme politique. Je dis que ça ne sert à rien de faire tout ce que tu fais pour la mettre en vidéo. Parce que le grand frère Cabral dit a vu. Nous, on n'a pas vu ça. On veut le programme, le projet. Faites comme le RMC. Nous, on le fait chaque fois. On parle, on développe tout. Alors, vous êtes un conseiller. Donc, parlez-nous du PCRN. Ne nous menez pas dans la boule, s'il vous plaît. Parlez au peuple, parlez aux 82 personnes qui sont connectées là. Vous ne connaissez pas la force de nuisance d'un peuple étranger. Monsieur Passy, le patriote, le conseiller du PCRN, parlez-nous de votre programme. Développez, s'il vous plaît. Il parle ça aux 84 personnes connectées là. Et mettez-moi si tu n'as rien, tu descends. Tu n'es pas venu ici tirer sur M. Voilà. Je peux merci. D'accord, merci, vas-y. Steve Joe. Voilà, c'est chacun le jeu de Cabral Divi. C'est comme ça que ça marche. Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats
au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là dehors vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Je vous dis, voilà la réalité. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Parce que vous croyez même le code. Bon, vous avez suivi le Bibou Nissa qui est en prison pour avoir eu l'intention de marcher. L'intention. Bibou Nissa qui est en prison. C'est pas possible. Vous avez suivi l'audio. Vous avez vu vraiment comment sont les PCRNistes. Wow. C'est ce qu'il a dit, hein. On doit payer les bidons. Il juge de son immunité. Il juge de son immunité parlementaire. On ne peut pas l'interpeller. Attendez un peu. Donc, le Bibou Nissa, là, depuis là, il est encore en prison. Il est en prison. Si. Pour avoir eu l'intention de marcher. Et on l'a accusé de terrorisme. De terrorisme. De vouloir déstabiliser la nation. Non, ceux qui avaient les bidons avaient des femmes. C'est clair que Cabral Libye a tenu. Il n'est pas inquiété. Et les gens viennent nous raconter des conneries ici. Je dis que vous n'allez pas être audible tant que je suis. Madame, M. Cabral a dit si. Il n'a pas sorti les bidons. Il a dit si. Non, il n'a pas dit si. Il a dit ça. Bibou Nissa avait dit si. Bibou Nissa a dit quoi? J'étais parmi les gens. Passi, je peux reprendre l'audio. Attendez, je vais poser une question à Passi. Attendez un peu. Passi, entre quelqu'un qui dit si ça ne se passe pas comme ça, j'ai demandé à mes gens d'acheter les bidons du sang. Et quelqu'un qui a juste marché, les deux, qui est susceptible d'aller en prison? Marché, on doit t'interpeller, c'est normal. On t'a interpellé. Entre quelqu'un qui manifeste juste, simplement, qui marche pour protester. Quel était l'objectif de la manifestation? Autorisé ou pas, c'est une simple marche. Une marche, c'est... Sors-nous l'article. Non, on doit t'interpeller. Et qui sors-nous l'article de loi qui donne le droit de l'interpeller. Quelqu'un qui a les intentions de brûler tout. De brûler. Et celui qui a l'intention de marcher. Et quelqu'un qui a les intentions de marcher, qu'est-ce qui est plus condamnable pour toi? Non, mais il faut préciser qu'il avait déjà acheté les bidons de carburant. Ils avaient déjà acheté. Qu'est-ce qui est plus condamnable? Il faut préciser, ils ont déjà acheté les bidons de carburant, les bidons d'essence. Non, si tu parles de l'intention... On a fait quoi de si tu parles de l'intention, je suis très d'accord. Si tu parles de l'intention, notre intention est plus élevée que celui qui a l'intention de marcher. Mais si la marche se réalise... Oh, laisse-moi parler. Si la marche se réalise, on t'interpelle. Et chez nous, ça ne s'est pas réalisé. Et la marche s'est réalisée chez nous? La marche s'est réalisée. Ah bon, oui. Tu as vu Mimou Nissa dans les rues? Tu as vu Mimou Nissa dans les rues? Donc, Passi, pour toi, tu trouvais juste qu'ils sont encore en prison aujourd'hui? Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils doivent être. Vous voyez? Voilà les gens qui se prennent pour les gens de l'opposition. Vous voyez, les mêmes réactionnements du RDPC. Les mêmes, est-ce qu'on peut parler? Donc, tu trouvais juste qu'ils sont encore en prison de nos jours. Ça fait déjà presque 5 ans. Non, je n'ai pas dit ça. Ah non, mais c'est ce que tu viens de dire. Même le président qui dit que c'est pas normal. En disant que tu ne peux pas du gouvernement, ça veut dire que quoi? Non. Attendez. C'est ça que vous mélangez tout. C'est pourquoi il fait ça. Ça se passe souvent que
Au lieu qu'on débat pour défendre nos intérêts, nous les peut-être tu n'es même pas si tu n'es même pas la personne, je vais poser la question à Bikim. Bikim, tu trouvais juste qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler? C'est normal. Oh, laissez-moi poser la question à s'il vous plaît. Bikim, tu trouves juste aujourd'hui que Bibou Nissak soit encore incarcéré? Moi, je ne trouve pas ça normal. J'ai même condamné ça. Et donc, malheureusement, la justice, là, c'est loin qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, c'est au frère de Maman Mungo, le ministre, le gars des Sceaux, de nous dire pourquoi il détient encore ces gens. Les gars, je vais vous dire, tout ce que les gars ont dit, c'est pas le problème. Je condamne avec la dernière énergie, je m'indigne. C'est le mot, hein. C'est le mot. C'est le mot. Je peux répondre à cette question, hein, si vous permettez. On doit faire comment? C'est le mot. Comme les mêmes choses qu'on dit, peux répondre à cette question. C'est le mot. Vas-y, nous avons réaction. Tu n'as pas parlé depuis. On va laisser un peu la parole. Je peux répondre à cette question, si vous permettez. Vas-y, Noalia, on t'écoute. Vas-y, Noalia. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ok, je voudrais d'abord m'excuser. Hein. Je voudrais savoir s'il y a des restrictions de sujet. Oui, en fait, bon, le sujet, bon, là, on est sorti du débat depuis, on est dans un autre débat maintenant parce que voilà, à force de développer, on est tombé dans un autre sujet. Voilà. En fait, la base du sujet, bon, moi, c'était par rapport à la vidéo de la sortie du professeur Maurice Kamto avec les artistes de la culture. Et il y a une sortie disant que c'est un menteur des élections 2018, il n'avait aucun programme pour la culture. Maintenant, aujourd'hui, il vient vous faire comprendre que nanana, alors que ses partisans de la basse, lui, en tant que roi de la basse, boycottent. Et ça je trouve ça hypocrite. Je trouve ça bas, je trouve ça indécent. Alors que c'est un monsieur, en fait, qui ne prouve pas ses actions. Il va au contact du peuple. Ce que les gens qui sont là depuis 43 ans n'ont jamais fait. Bon, ok. C'est vrai que, comme il y a eu beaucoup d'interventions. C'est la base du débat. En fait, je disais que si vous permettez d'abord, je voulais répondre à la question de savoir entre Cabral qui a dit à ses partisans d'acheter des bidons de carburant et M. Bibou Nissak qui avait l'intention de marcher, lequel les deux devraient en principe se retrouver en prison. Donc je voulais un peu déjà d'abord répondre. Si vous permettez. Voilà, je disais que vous savez que on est dans un état de droit où, bon, c'est vrai, certains, ça dépend de leur position, ils voient qu'il n'y a pas de droit, d'autres voient qu'il y en a. Mais je voudrais dire que, vous savez, on a jugé là l'intention, mais d'aucuns pensent que c'est l'intention qu'on a jugée. Vous savez, en droit pénal, ce qu'on appelle l'incitation à la violence. Parce que le cas de... Vous êtes juriste. Je vous en prie. Non, je veux juste savoir, vous êtes juriste. Madame, je vais vous répondre. Non, s'il vous plaît, je veux juste avoir une précision. J'ai l'impression que vous interrompez. Pourquoi ça vous fait mal? J'ai besoin, parce que vraiment, le Congo-ça, ça suffit. D'éminents juristes ont déjà expliqué pourquoi. Non, arrêtez la roublardise. D'éminents juristes, tant du RDPC, que du SDF, que du PCRL, ont déjà montré que c'était arbitraire et que ce n'était pas fondé. Vous ne pouvez pas être un citoyen et venir nous donner... Non, arrêtez ça. Vous mentez. Je demande, est-ce que vous êtes juriste? Si vous n'êtes pas juriste, s'il vous plaît, ne revenez pas sur un débat qui est éculé. Parce que d'éminents juristes, des avocats, même des avocats du RDPC, certains ont dit que ce n'était pas normal. Donc si vous n'êtes pas juriste, s'il vous plaît, laissez le Congo ça. Moi, mais je ne suis pas d'accord. Laissez le Congo ça. Il y a trop duré. Arrêtez ça. C'est beaucoup. Regardez Alain Foguet qui était mon ami. Je supportais Alain Foguet. J'ai toutes ces vidéos, malgré de te dire. Mais quand même, trop duré en prison, ça m'énerve. C'est un père qui j'ai beaucoup soutenu. La première fois qu'il a fait la marche, avec les CPP, on l'a versé l'eau corps. C'est lui qui m'a fait entrer en politique. Malgré que je suis un PCN. Donc c'est le seul qui me fait beaucoup plus mal là-bas. Très mal même quand il le voit. Et les autres, ça ne fait pas mal. Les Michel qu'on a tué. Chacun devant sa personne. Chacun devant sa personne.
En vérité, chacun sa personne. Malheureusement, on s'indigne pour tous ceux qui sont incarcérés, justement, pas pour une seule personne, par rapport à sa finalité qu'on a. Où est donc la seule différence? Non, c'est ça la différence. Toi, tu regardes seulement l'info, pourtant il y a plein d'autres qui ont été arrêtés lors des marches. Et beaucoup même aussi qui ont été emprisonnés. Non, il y a d'autres qui ont été emprisonnés parce qu'il y a certains militants du PCN qui montraient certains du doigt qu'il y avait des... Et ça, c'est connu. Le message là que ça, c'est connu. Pascal Zamboué, on l'a kidnappé. Pascal Zamboué, on l'a kidnappé quand les autres étaient déjà en prison. Et il est encore en prison. Non, j'ai constaté que pour être dans vous n'êtes pas juriste, laissez, monsieur. Je vous dis. Je dis que soit vous me faites descendre, mais je ne vais plus vous laisser venir dire les mêmes mensonges ici. Vous n'êtes pas juriste. Non, écoutez, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'il faut accepter le contradictoire. Non, contradiction, c'est du Congo-ça. Grand frère. Ce n'est pas de la contradiction, c'est du Congo-ça. Si vous n'êtes pas juriste, taisez-vous. C'est-à-dire que cette dame se prend pour... je ne me prends pour rien du tout. Je suis là pour vous nuire. J'ai expliqué tout à l'heure là au débat. Je dis que je suis un parasite. Je suis le parasite des Sardinats. Écoutez-le. Elle a raison. Répondez sur la question. Est-ce que vous êtes juriste? C'est normal d'en soutenir parce que vous faites une solidarité. C'est normal. Mais on doit être solidaire. Répondez à la question. Est-ce que vous êtes juriste? Voilà. Donc ce n'est pas l'argument que vous cherchez. Est-ce que vous êtes juriste? Attendez. Noir Lion, écoute-moi, s'il te plaît. C'est moi qui a muté tous vos micros, s'il vous plaît. Quand même. Parce qu'il faut qu'on revienne... Il faut diriger quand même le débat. Noir Lion, je t'écoute. Elle ne se cache pas. Elle s'affirme et elle est là avec un vrai profil. Toi, tu as mis Noir Lion. On ne sait même pas si c'est un faux profil ou si c'est toi. Non. J'ai mis Noir Lion parce que, vous savez, les débats politiques au Cameroun, quand tu donnes ton avis, les gens veulent à tout prix qu'on dise ce qu'ils arrangent. Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas de parti politique. Moi, je ne parle pas de parti politique. Moi, je dis pour la légalité, vous comprenez un peu? Ok. Vous savez, j'avais dit ici, dans un panel, qu'un Camerounais normal ne peut pas accepter que le président de la République se représente. Vous comprenez un peu? Noir Lion, tu vas reprendre la parole, j'arrive. Donc, comprends le combat de cette dame, déjà, qui est là, qui a un profil vrai. Je vois que Passy a montré qu'il est vrai, c'est bien. Donc, non, voilà le projet de société-là, j'ai mis ça sur ma machine. Quand elle te pose une question, je te connais, non, mon frère. Quand elle te pose une question, si tu es juriste, sa question elle est légitime. Parce que c'est pour encore aller sur des débats puérils, en fait. Parce que si même ceux qui font du droit dans le parti du RDPC ont trouvé que cette condamnation n'est pas juste, alors, toi qui viens ici, peut-être qui n'est pas juriste, parce que si elle pose la question, je dirais pour savoir cela. Si tu n'es pas juriste, alors à quoi sert que tu continues dans cette lancée? Ça, c'est pour perdre du temps, de 1. De 2, si tu n'es pas juriste, ça veut dire que tu ne connais même pas tu ne connais pas les règles. Donc, je peux te répondre. Voilà, donc tu peux quand même répondre déjà à sa question. Je vais te répondre sur cette préoccupation, n'est-ce pas? Allô? Est-ce que tu es juriste? C'est plus simple. Est-ce que je peux te répondre? Non, je vais te répondre. Je vais répondre. Je voudrais d'abord répondre à ta préoccupation. Je voudrais répondre à ta préoccupation. Je voulais répondre à ta préoccupation. Je dis ceci. Lorsque quelqu'un parle, n'est-ce pas, laissez-le aller au fond de la pensée. Maintenant, vous lui posez les questions, il justifie ce qu'il dit. Vous comprenez un peu? Avec il s'exprime, il va au fond de sa pensée. Ton micro. Il y a les micros coupés. Oui, allô? Vous là, ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, ça fait de bruit. Tapotez et partagez le live. Oh, ils sont en train de signaler le live. Oui. Non, c'est les lâches qui signalent le live. On peut pas signaler, tous les partis sont représentés. Vas-y. C'est les lâches. Oui, je disais que quand quelqu'un parle, on le laisse aller au fond de sa pensée. Après, on lui pose des questions. Il y a des zones d'ombre peut-être qu'il ne maîtrise pas. On l'édifie là-dessus. Alors, si on interrompt quelqu'un, il ne peut pas aller perdre le fil d'idée et puis il ne peut pas. Moi, je disais ceci. Je ne suis pas juriste. Mais quand il y a une situation, je pose la question au juriste. Pourquoi tel est condamné? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi? On m'explique. Et le peu de connaissances que j'ai, j'analyse. Vous comprenez un peu? Vous savez, ici, nous fonctionnons. Tu peux, par exemple, inciter quelqu'un à faire quelque chose. Tu envoies quelqu'un provoquer une situation. Alors, quand on prend cette personne,
toi qui incites la personne, tu es condamné, peut-être même plus que la personne que tu as envoyé provoquer une situation. Vous comprenez? Et sur ça, bon, peut-être la condamnation peut-être de Boublissa est sévère. Peut-être qu'elle est sévère. Je ne connais pas à quel... peut-être, c'est pas peut-être, elle est sévère, elle est sévère, c'est pas peut-être. Elle n'est pas sévère, elle est non fondée selon le droit. Bon, dans tous les cas... Elle est non fondée, une marche pacifique, quand on ne donne pas de récépissé, on donne un autre itinéraire. Si la personne enfreint la loi, elle a droit à une amende et au plus 6 mois d'emprisonnement. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. Ouais. Je vous ai compris, madame la présidente du tribunal. Monsieur Noir Lion, vous voyez donc que c'est clair. Donc, je suis votre parasite, vous allez me subir. Allez peut-être sur le sujet, c'est plus mieux. Vous savez. Non, oubliez la, laissez-la. Vous n'allez pas vous laissez-moi avec le Congo, ça. Si c'est pour le Congo, ça, vous n'allez pas vous sortir là-bas, monsieur Noir Lion. Non. C'est vous qui avez la parole. Je pense que vous avez donné le débat. Écoutez, même le RDPC ne fait aucune manifestation sans autorisation. Et si vous voulez faire une manifestation, n'ayez pas pour objet de cette manifestation dans le code du Cameroun, les manifestations ne sont pas soumises à autorisation, elles sont soumises à déclaration. Déclaration. Tu déclares. Arrêtez ça. Tu dois juste déclarer. Tu dois déclarer. Arrêtez ça. Je dis que vous ne pouvez pas me winner. Hein. Je ne parle pas souvent, mais je vous vois de plus en plus nombreux là sur les panels. Vous allez me subir. C'est possible. Doucement avec vous vous allez me subir. Vous allez avoir manifestation, vous allez marcher. Il n'y a pas une déclaration n'est pas acceptée, n'est pas validée. Ça veut dire que c'est accepté, d'une part. De deux, quand c'est refusé, on donne un nouvel itinéraire. On donne un nouvel itinéraire quand c'est refusé et on motive. Je suis désolé. Mais madame, nous avons une situation sécuritaire qui fait en sorte qu'on peut pas... Quelle situation sécuritaire? Quelle situation sécuritaire? Il y a eu des matchs peuvent dégénérer. Ça peut dégénérer. Ils ne savent pas qu'il y a la situation sécuritaire. Arrêtez de faire du 2 poids 2 mesures. Arrêtez d'être malhonnête. Arrêtez la roublardise, s'il vous plaît. Arrêtez la roublardise. Nous tous, on veut que ce pays change. On a compris, hein. On a compris. Bon, je voudrais revenir sur la dame. Elle s'appelle Chantal. J'ai vu le nom. Voilà, j'ai suivi tout à l'heure, la dame a déclaré que dans la dernière élection présidentielle, ou bien c'était législative et autres, il y a eu des morts parmi les observateurs. Il y a eu 3 morts. C'est moi qui ai dit. Mais elle était incapable de nous dire dans quelle... C'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai dit. N'insistez pas, s'il vous plaît. Bon, une dame dans tous les cas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. N'insistez pas. C'est elle qui l'a dit, ce n'est pas elle. Elle n'a rien mentionné de ça. Bon, dans tous les cas, une dame a dit dans tous les cas. C'était pas une dame alors. C'est pas possible. C'était un monsieur. C'est pas possible. Bon, on vous dit. Il y a un monsieur là qui demandait est-ce que la dame peut donner la localité où il y a eu les 3 morts. C'est un monsieur qui a soulevé le sujet. La dame a dit... Celui qui a dit il en bas, c'est un homme. Il s'appelle Boris Zouzou. Il regarde en commentaire. J'ai suivi la dame qui disait, la dame insistait, on lui a demandé que est-ce qu'elle connaissait au moins la localité. Elle a dit que ce n'est pas elle. On te dit que ce n'est pas elle. Noir Lion, on te dit que ce n'est pas elle. Il s'appelle Boris Zouzou. Voilà dans les commentaires. J'ai quand même mes oreilles. Mais ce n'est pas elle alors. Ce n'est pas elle. Ouais, mais dis donc. Finalement, ça parle à quelqu'un d'autre. Ça dit depuis même qu'il est monté. Est-ce que je peux prendre un peu la parole quelques minutes? Je vous en prie. C'est mieux même. Peut-être que le temps que... allez-y. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le panel. Un panel très riche qui nous permet éventuellement de pouvoir donner notre avis sur la situation qui concerne notre très cher et beau pays. Alors, je devrais déjà commencer par dire que je suis un simple Camerounais qui a dit... S'il vous plaît, bloquez un peu votre micro, Noalia. Merci. Donc, j'étais donc de disant que je suis un Camerounais qui observe aussi la scène politique de notre République et qui se dit aussi être prêt à être un vecteur de changement dans notre Cameroun aujourd'hui.
parce que nous avons constaté éventuellement que après 42 ans de pouvoir, c'est vrai que nous sommes assez jeunes et que nous avons pris éventuellement les choses en chemin. Mais si nous connaissons le rôle de la politique dans une société, alors en tant que citoyens camerounais, nous devons être des vecteurs de changement dans notre République. Parce que qui dit s'abstenir dans une société ou dans une République comme le Cameroun, qui se meurt chaque jour devant nos yeux et qu'on ne fasse rien ou qu'on ne se mobilise pas éventuellement pour que les choses puissent changer, alors nous sommes considérés aussi comme le problème. Et c'est pour ça que lorsque vous posez votre question, monsieur hors norme, concernant justement la politique ou l'approche justement de notre leader, parce qu'il faudrait que je rappelle que c'est lui que j'admire et c'est lui que je pense qu'il peut résoudre les problèmes des Camerounais aujourd'hui, c'est bien évidemment monsieur le professeur Maurice Kamto, qui a une approche beaucoup plus stratégique aujourd'hui. Parce que vous allez m'excuser parce que lorsqu'on entend, je peux que vous juger justement sur vos discours. Vous voulez vous débattre, vous voulez, je ne sais pas comment je vais dire, vous voulez vous battre justement à vouloir masquer la malgouvernance que nous avons dans notre République. Mais dites-vous aujourd'hui que demain ou après-demain, vous serez comptable de tous ces meurtres que nous avons au Cameroun, en l'occurrence dans les régions du nord et du sud-ouest. Parce que il n'est pas normal qu'après avoir vu de telles atrocités dans une république qui se dit une république où il y a la démocratie, où justement de pouvoir écouter tout le monde, qu'on essaye aujourd'hui justement de vouloir masquer ces choses-là. C'est vraiment inhumain. Donc vraiment, je vous appelle encore à beaucoup plus de solidarité. Parce que ça soit justement un autre, je ne sais pas, le PCN, Maurice Kamto ou quoi que ce soit, pour que ces leaders-là gagnent les élections dans notre République qu'on connaît aujourd'hui, étant donné que les institutions comme ELECAM, comme la Cour constitutionnelle, comme un certain nombre de choses sont justement à la solde justement de pouvoir. Nous connaissons ça. Mais pour que la donne puisse changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ont fait Maurice Kamto dans ses discours? Il éveille, il réveille justement cette mémoire qui est restée longtemps pendant 42 ans endormie. Il explique chaque jour dans ses discours la nécessité de chaque citoyen de prendre ses responsabilités, d'être celui-là ou celle-là qui se bat au quotidien pour une justice pour tous dans une république comme le Cameroun, qui se bat à longueur de journée justement pour avoir des choses qui vont être pour tous les Camerounais. Et c'est pour ça que nous aimons professeur Maurice Kamto. Son approche aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne sais pas comment, les mots me manquent pour pouvoir exprimer ça. Parce qu'il fait un peu, c'est une démarche moderne, à savoir se rapprocher beaucoup plus du peuple, discuter des problèmes. J'ai écouté tout à l'heure ceux qui sont sur la toile en train de dire que non, ils n'avaient pas les programmes. Non, aucun programme n'est parfait. Si vous n'avez pas assez de matière grise pour intégrer que ce que j'ai proposé en 2018 n'est pas forcément ce que je vais proposer en 2020, ça vous dit que vous êtes idiot, vous êtes feignant. Si dans votre propre vie, vous ne pouvez pas améliorer votre façon de faire, alors vous n'êtes pas un être humain qui réfléchit ou qui est doté d'une matière grise ou d'une connaissance. Et c'est pour ça que nous disons que le MRC n'est pas un parti qui a un programme parfait. Non, le MRC a un programme qui au quotidien, avec les difficultés qu'on a chaque jour, peut améliorer. Donc, s'il y a, par exemple, déjà que dans son programme, il y a le point sur la culture, mais si aujourd'hui il a trouvé une autre stratégie pour justement implémenter ou expliquer ce qu'il veut donner au Cameroun
par rapport à la culture, si je ne prends que le pan là, alors permettez-moi de vous dire que aucune œuvre n'est parfaite. Vous êtes d'accord avec moi dans ce live? Si aucune œuvre n'est parfaite, alors permettez-moi de vous dire que la démarche de Moïse Kamto, ce qui n'a pas été fait peut-être en 2018, peut être fait en 2025. Alors il faut ouvrir, il faut avoir la capacité d'avoir un esprit de compréhension, parce que nous sommes dans un monde qui évolue. Nous avons des pays que nous voyons aujourd'hui qui veulent conquérir le monde. Où est le Cameroun? On est dans le débat des sous-quartiers. Je ne suis pas du littoral, je ne suis pas Sawa, je ne suis pas de Bamileke. Mais à quel moment vous êtes intelligent? À quel moment vous savez que il faut que le Cameroun se batte pour être justement l'un des meilleurs pays au monde? Pas seulement footballistiquement, mais aussi économiquement. Par rapport à un certain nombre de choses que nous avons comme ressources dans notre pays, on a le droit justement de se lever et de dire un jour, voilà, on est l'un des meilleurs pays au monde. Et c'est ça qui doit nous animer. Pas les débats de je ne suis pas Bamileke, je ne veux pas épouser, j'ai un enfant boulot. Non. En 2025, c'est-à-dire pendant cette période, nous ne devons plus regarder le monde à ce niveau-là. Donc, je pense que je vais peut-être stopper là, peut-être pour permettre éventuellement à mes confrères ou encore aux panélistes de donner aussi leur point de vue. Mais s'il vous plaît, pour chuter, Moïse Kamto n'est pas le responsable des détournements de fonds au Cameroun. Moïse Kamto n'est pas le responsable, justement, de la politique monétaire de notre pays. Moïse Kamto n'a pas, justement, un stylo qui peut se lever du jour au lendemain et dire le franc CFA, on arrête avec. Il n'a pas la capacité de nommer qui que ce soit dans cette république. Je peux vous citer comme ça jusqu'à demain. Pour vous dire, au lieu de s'en prendre à un simple Camerounais qui s'est levé et qui a vu les difficultés de son pays, il a dit, je propose. Il propose seulement. Il n'a pas encore les manettes de commandement. Nous devons donc faire preuve de beaucoup plus d'intelligence et d'avoir raison gardée et de condamner les responsables. Et les responsables sont ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire la troisième de la France-Afrique. Paul Biya et ses ministres. C'est ceux-là que nous devons arrêter aujourd'hui. Nganou Djoumessi, tous ceux-là, les gens de Djomomo, ceux qui regardent les meurtres, la douleur, c'est-à-dire tous ceux qui souffrent au Cameroun et qui ne disent rien et qui détournent les fonds. La sueur des Camerounais. Nous devons donc à ce moment nous interroger sur notre manière aussi d'appréhender les choses. Parce qu'à un certain moment donné, après tout ce qu'on va dire, nous sommes aussi les responsables. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas condamner ceux qui sont responsables de ces atrocités au niveau de notre République et qu'on veut jeter tous ces problèmes sur un homme qui ne propose que. Il ne propose que. Donc, vous voyez un peu ce que je vais dire. Merci beaucoup vraiment de m'accorder ton panel pour essayer justement de dire ce que je pense en tant que citoyen camerounais et dire aussi que j'appelle ceux qui ont écouté mon discours de soutenir ce professeur, Moïse Kamto, de ne pas seulement écouter ce qu'on dit dans les panels, allez vous imprégner. Allez écouter ce monsieur, mettez ses discours sur YouTube, allez sur Facebook, tapez son nom, Moïse Kamto. Tout ce que vous voyez là, on dit condamner si, il condamne tout. Problème monétaire, il donne sa position, souveraineté monétaire, tout ce qu'on dit là, Moïse Kamto a pris des positions fermes. Et si vous êtes un peu conscient et que vous cherchez et que vous lisez un peu, alors vous n'allez pas. Ce monsieur-là, c'est un homme, ça dit que c'est une chance pour le Cameroun. Merci frère. Merci frère. Et on a peur de sa proximité avec Alice Combin parce que c'est probable qu'il légalise l'homosexualité. Un discours partisan. Et surtout, pour ajouter ce qu'il vient de dire à sa conclusion, allez vous inscrire aux listes électorales. Ça, c'est un discours, partisan. Ça veut dire que si tu ne peux pas, ça veut dire que si tu es contre le procès Moïse Kamto, ça veut dire que tu le détestes. Donc, ça veut dire qu'il faut... Laissez vos commentaires, parlez de votre parti, arrêtez le Congo-Sang. Il n'a pas dit ça, arrêtez ça. Je n'ai pas de parti politique. Non, alors vous ne restez pas là à analyser ce que vous avez compris. Passez à une analyse, passez à un sujet qui va s'avancer la discussion. Laissez vos impressions, on s'en fout. Arrêtez de J'ai dit qu'on s'en fout de vos analyses à deux balles. Il a dit ce qu'il a dit. Oui, je suis tribaliste. Arrêtez, Léon, s'il te plaît, arrête de transformer les paroles des gens. Vous qui montez les faux profils, qui faites des demandes, je ne vous prends pas.
Le monsieur de Lion Noir, là, d'abord, c'est d'abord un échec. Il est venu avec un caca qu'il voulait verser sur la dame. Malheureusement, on lui a dit, la personne qui a lancé ce mot n'est pas sur le panel. Au lieu d'aller s'attaquer au monsieur qui a prononcé ce mot, il veut toujours s'attaquer à la dame. C'est un échec. Les gens qui sont perdus avec la haine et le tribalisme, vous voyez qu'ils n'ont même pas d'argument. Ils sont des échecs quand vous les regardez. Vraiment, c'est vous les terrible. regardez, ils sont des échecs. Incapable de faire une analyse de ce que... Incapable de faire une analyse. Vous les regardez, il est venu avec un petit venin qu'il voulait absolument verser sur la dame. Et malheureusement, la personne n'était pas là. On lui dit, la personne est même sur le panel en train d'écrire que c'est moi. Il ne s'attaque pas à la personne. Voici l'information, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que ça soit un truc qu'on a inventé. Voici l'information. On sait très bien, on sait c'est quoi. On le dit, il ne veut pas comprendre. On lui dit comment la partager. On lui explique qu'il ne veut pas comprendre. Il veut parler à une jolie dame que Madame Chantal. Je ne sais pas, hein. Si vous voulez draguer Madame Chantal, venez avec les arguments. Mais si c'est autre chose, allez avec votre haine dans vos panels, s'il vous plaît. Jean-Jacques, s'il vous plaît, je vais tirer quelque chose au clair. Moi, je ne suis pas une personne qui cherche les polémiques ou bien qui cherche quoi que ce soit. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je sais que cette chose est arrivée. Voici, je suis allé chercher l'information, mais je ne sais pas comment on partage. Moi, je suis nouveau à TikTok, je ne connais rien du tout. Alors, l'information qui est devant moi dit ceci. Présidentielle. La caméra, mets la caméra. La caméra, je sais quand même les histoires si comment, non, mon frère. Tu vas voir... Expliquez-lui ça, s'il vous plaît. Donc là, je crois pas. Je crois que tout le monde peut chercher ça à Google, hein. À Google, l'information est sur Google, c'est disponible. Pour mettre la caméra, regarde, tu vas voir l'image de, c'est comme la télé ou. C'est comme la photo. Voilà, le truc photo, tu cliques dessus. Bon, là, moi, je n'ai pas ça. J'ai suivi, c'est quand tu as un certain nombre d'abonnés, un truc comme ça. Est-ce qu'un nouveau... Je ne connais même pas. Je ne pense même pas que j'ai 30 abonnés. Moi, je suis nouveau. Ce sont les trucs. Ah non, mais à nos deux. C'est Moustique. Attends, fais un peu revenir, c'est Moustique. Ouais, c'est Moustique. Il a vraiment voyagé, hein? Ouais. Il est parti inventer un boycott qui n'a jamais existé. C'est la vie. Il a même honte. Les gars sont des moustiques, là. C'est pour inventer un boycott, c'est pour pour se rendre important. Ils seront bien au truc à la soirée de Valérie Ndongo. Donc Moustique sera là. Donc c'est une bonne chose. Au moins, il devait être là. Maintenant, il croit maintenant qu'on est contenu par quoi c'est dit. Ils sont devant l'ambassade de la Paris. Donc c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, comme le professeur Maurice Kamto sera là, je pense qu'ils vont s'expliquer. Et là, peut-être que ça va égayer tous les Camerounais. Non, que le professeur... Non, le professeur n'est pas à Paris. Il a dit qu'il sera d'esprit avec eux. Il sera d'esprit avec eux. Il va les suivre partout. C'est devenu quoi? Donc, comme je disais vraiment, je ne sais pas comment... Il y a tout ce soutien. Trois membres du bureau de gauche. Même de Manu Dibango, il a assisté. C'est président Bia. Donc... Ah, Bia, dis donc, c'est pas son nom. Il ne pourrait pas rater son rendez-vous avec Sandy de Boston. Je te jure. En tout cas, ils vont se croiser, ils vont s'expliquer. Dès qu'on va paroter sur lui, il a dit, hey, on peut le gombo là comme ça, écoutant. Je pense que cette soirée, la Sandy de Boston va pas sera là, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, votre spectacle, bon, on peut un peu l'enfariner pour lui que prochainement, qu'il ne faut plus qu'il... Mais non, je ne pense pas. Franchement, bon. Non, je blague, non. Il a posé une question innocente. Non, on n'est pas. Voilà, il savait, écoute-le. Le voilà qui est à Paris, non? Tu as vu la base derrière que... Il a dit qu'il blaguait. Et justement, le voilà à Paris, il y avait tous les artistes. Voilà. La sortie de Sandy Boston a bien expliqué que qui a annoncé son boycott? Qui donne le nom de la personne? Parce que là-bas, on ne se reconnaît pas dans ce boycott. Jusqu'à présent, on attend le nom de la personne. On attend. Le nom ne sortira jamais. Il n'y en a pas. Le nom ne peut pas sortir. Parce que c'est les amis de Bikim. Non, c'est Emmanuel Kemta qui a annoncé. Ouais, pourquoi il n'a pas donné le nom? Pourquoi il n'a pas donné le nom? Il fallait qu'il donne le nom. Non, c'est Emmanuel Kemta. En tout cas, c'est votre type de thé continental, non? Biago encore là-bas. Il va le nier là-bas.
que ton champion go encore là-bas, qui va encore faire, c'est pas une semaine ou 2 jours. Il doit aux vacances. Le président doit à ses vacances, monsieur. Mais le président Amadou a déjà construit les palais presque dans tout le Cameroun. Quand lui, il voulait partir en vacances, il partait où? Il partait à Kribi, il partait presque partout. C'est ça. Le président Amadou Aïdjo a fait ça. Il avait construit. Qu'il aille ce soir, il boit le matango. Si on a des difficultés, on vient le voir, on dit que boss, vraiment, on a des difficultés. Voilà comment ça se passe. Mais je dis, les palais que le président Amadou Aïdjo a comme dans quel pays? Ouais, voilà ça, comme dans quel pays? Georges Weah ne vous explique pas. Vous ne voyez pas comment il joue au Sorgo avec ses compatriotes. Mais même les anciens présidents du Ghana, tu ne vois pas comment tous sont ensemble. Les gars jouent, ils sont contents et tout ça. Les Kofi Annan. Jerry Rawlings, c'était dans les embouteillages un jour. Il est descendu régler la circulation, non? Alors. Le président, il va marcher avec les gardes du corps. On va battre. Il est fatigué. Le cousin, ou c'est Bonivan qui s'appelle un homme d'affaires là, à Yaoundé, qui est de la famille de Chantal. Quand il sort, on barre les routes. Tous les matins. On barre les routes. Le neveu. Le cousin. Il faut que Big Kim dise à ton champion que il faut qu'on fasse notre démocratie différemment de tous les autres pays. On me le demande, il va partir. Une minute, les gars. Big Kim là, il a vu. Moi, je pense que Big Kim, est-ce que Big Kim l'a déjà vu? Big Kim, c'est quelqu'un. Moi, je n'ai pas ce complexe, si je veux voir le c'est quelqu'un qui va. Ce n'est pas fait de complexe. Moi, je n'ai pas fait de complexe. Regarde très bien dans les pays développés comme les États-Unis. Il y a un moment où les enfants partent même visiter la Maison Blanche. Ils voient le siège présidentiel parce qu'on les habitue à ça que demain peut devenir les futurs servants de la nation. Bikele, c'est mon beau-frère. Si je veux une audience, si je veux être invité à la cérémonie de remise on a mis les enfants Macron fait un goûter, je crois, tous les étés, hein, avec des petits enfants dans le palais de l'Élysée. Tous les ans. Gifle partout au salon d'agriculture. Ouais, et ton champion va l'exposer. Il vient parler du salon. Et ton champion va s'asseoir sur la pluie. C'est ça qu'on je sens que c'était bien qu'on giflait comme ça. C'est que ça devait seulement être les meutes partout dans tout le pays. Et personne sur le champ. Et son champion passe s'asseoir sous la pluie avec le plastique sur la tête et sa bille. Il va aller s'asseoir dans la pluie. Et sa chérie à côté. Bikim, j'ai une question pour toi. Hein. Est-ce que tu peux me répondre, Bikim? Merci. Allez-y, monsieur. Ma question est la suivante. Étant donné que vous êtes du RDPC et tout, bon, je ne sais pas, peut-être que je suis arrivé en retard. Quelle est votre appréciation justement au RDPC par rapport à la sortie de Eli Bilobé, qui est éventuellement quelqu'un qui s'est fait un nom à travers justement les chaînes au Cameroun? Parce que il va marmailler Bikim là. Vas-y, Bikim.